Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Elohim, de partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui nous commençons un peu en retard parce que j'étais à la prière et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maria Souza, que Dieu vous bénisse. Mima, que Dieu vous bénisse. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Par la grâce de Dieu. Partagez le live. Informer aux autres que nous commençons déjà le live. Comme je disais, j'ai commencé un peu en retard parce que j'étais en prière, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Partagez ce live. J'ai toujours dit que parfois nous aimons des futilités. Les gens aiment ce qui leur plaise. C'est-à-dire, si c'était un live où on injurie les gens devaient être présents. Si c'était un live où les gens se chamaillent, si c'était pour vendre, là, tout le monde peut être d'accord. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, les gens ne veulent pas, or que la finalité, avant que vous ne dormiez, tu vas t'agenouiller, tu vas dire, Seigneur, protège-moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement et que Dieu soit avec vous partout où vous nous suivez à ce net moment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous assiste et que sa main puissante puisse vous assister, pour vous qui êtes au travail, pour vous qui conduisez, pour vous qui êtes à la maison, et pour vous qui voulez vous reposer maintenant. Que Dieu vous bénisse. Partagez le live, aimez, commentez. Nous voulons bientôt commencer notre live qui s'intitule Chantez, que Dieu vous bénisse, qui s'intitule Psaume 23, 1er à 6. Ce n'est pas tous les jours qu'on est bien joyeux. Il y a des moments tristes qui font aux vapeurs. Autant il y a un ami si bon, si fidèle. Si tu ne le sais pas, son nom c'est Jésus. Si tu ne le sais pas, son nom c'est Jésus. Seigneur Jésus, il voit ta misère. Il connaît tes soucis la nuit sans sommeil. Ne le cachez plus, mais dis tout à Jésus. Ne le cachez plus, mais dis tout à Jésus. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige auprès des eaux paisibles. Je chante la louange. Oh, je chante la louange. Oh, Emmanuel Vamba, que Dieu vous bénisse. Oui, nous allons très bien, Dieu nous fait grâce. L'Éternel est mon berger. Partagez ce live, ça peut sauver une personne. Je ne manquerai de rien. Il m'a fait reposer dans le vert pâturage. Priscille, que Dieu vous bénisse. Il m'a dirigé
Auprès des eaux paisibles, j'ai chanté la louange. Oh, oh, j'ai chanté la louange. 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 L'Éternel est mon berger. Moi là, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige auprès des eaux paisibles. J'ai chanté la louange. Père, merci pour ce instant. Bénis celle ou celui qui va nous suivre. Que ta grâce lui comble et que ta main puissante puisse les délivrer dans tous les liens et que ta main puissante puisse les diriger vers le vert pâturage afin qu'il puisse témoigner que tu es son Seigneur et son roi. Sois avec nous dans ce moment. Au nom puissant de Jésus. Amen. Comme je vous ai promis, j'ai fait un programme chaque lundi, chaque mercredi, à partir de 20h, heure de Kinshasa, et lundi, mercredi, ainsi que vendredi. Le samedi, nous aurons des moments de partage à partir de 12h, heure de Kinshasa, jusqu'à 13h. À ces heures-là et à ces jours-là, si Dieu vous accorde grâce, ne zappez pas, comme on dit, comme disent les journalistes télé. Donc, ne loupez pas cette occasion. Peut-être Dieu peut vous parler. Oh, mon ami Placide le Congo, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. La compresseur, ma grande sœur, coach. Waouh, que Dieu vous bénisse, ma soeur. Je suis très ému de vous retrouver dans mon live. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Esther, que Dieu vous bénisse. Maman Saki, que Dieu vous bénisse. Ah, la compresseur, mon coach, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Nous parlons aujourd'hui, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Prenez votre Bible. Nous sommes là sur le livre de Psaume, chapitre 23. Toujours. Aujourd'hui, nous allons lire nous allons prendre le chapitre 3. Le premier jour, nous avons commencé le chapitre 1er. Le deuxième jour, nous étions sur le deuxième chapitre. Aujourd'hui, nous allons prendre le chapitre 3. Il restaure mon âme. Psaume 23, Psaume chapitre 3, chapitre 23, verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Shalom, alléluia. Et partagez le live. Merci. Merci. Je vois la compresseur, Fatima. Si vous voulez participer, vous n'avez qu'à envoyer votre demande. Nous allons vous donner aussi la parole. Je sais que tous nous sommes les enfants de Dieu. Que tu sois de n'importe quelle religion vous êtes. Nous croyons à un seul Dieu, à moins que vous ayez un autre Dieu qui n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Merci. Il restaure mon âme. Écoutez, le corps humain a 3 parties, qui est l'esprit, l'âme et le corps. Cette enveloppe ici. L'enveloppe ici renferme l'esprit et l'âme. Mais l'âme est le centre de tout.
C'est de l'âme qui proviennent nos sentiments, nos désirs. Ce que tu sens là, ça provient de ton âme. C'est l'âme, dans l'âme, que nous disons tout souvent que Dieu réside dans l'âme. Le temple de Dieu, ce n'est pas ça, l'enveloppe, mais dans l'âme. L'âme te dit de faire du bien. L'âme te donne un choix. Soit tu fais du bien ou bien du mal. L'âme est le siège de nos décisions. Shalom, alléluia. Ici, le psalmiste David dit, il restaure mon âme. Donc, mon berger qui est Dieu, d'où je reconnais que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, il me donne du repos par rapport à ce que j'ai besoin. Donc, il satisfait mon âme. Troisième point, il restaure mon âme. Waouh! Ça, c'est très profond. Il restaure mon âme. Donc, ton Dieu a la capacité de restaurer ton âme. Même si ton âme n'a plus la capacité de prendre des décisions, ton âme n'a plus la capacité de savoir distinguer ce qui est bien du mal. Dieu a la capacité de le restaurer afin que ton âme puisse rentrer à sa position originelle. Là, je comprends, David a voulu dire que mon berger a la capacité aussi de restaurer. Parce que, prenez un exemple simple. David, un jour, il voit une femme qui était dans sa douche, la femme du général Ouré. Et David a convoité cette femme et a fait un effort de tuer cette femme et le mari de cette femme. Après l'avoir tuée, il a pris cette femme en mariage et c'est cette femme qui a donné naissance au roi Salomon. Le Salomon que tu lis dans la Bible, sa maman était la femme d'autrui, que David a tué le mari pour le récupérer. Vous comprenez le niveau de méchanceté que David avait? Tuer un mari à cause de sa femme et prendre cette femme commence à faire avec lui des enfants. Donc au niveau de l'âme de David, il n'y avait pas pitié. Donc David n'avait plus une âme qui pouvait avoir pitié de quelqu'un pour ses intérêts. Mais Dieu, parce qu'il est son berger, Dieu, parce qu'il a aimé, Dieu a restauré son âme. David, elle lui dit, David a demandé pardon à Dieu parce que Dieu voulait le punir à cause de cela. Et Dieu a accepté de lui pardonner. Mais après avoir lui pardonné, Dieu a dit non, cet enfant, parce que l'enfant là était la source, l'enfant devrait mourir. Et quand l'enfant est mort, David est allé à l'église pour adorer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui a pardonné. Et Dieu a restauré son âme. Donc après l'acte, Dieu a restauré l'âme de David et David est rentré dans ses bons sens. Il s'est retrouvé que, waouh, j'ai tué mon général d'abord d'armée à cause de sa femme. Il y a des choses qui sont détruites dans ta vie que personne ne peut réparer, c'est l'Éternel. Parce qu'il a la capacité de la restauration. Il peut commencer encore à zéro même ce soir et te donner une autre façade de ta vie.
Tu peux croire que moi, tel que je suis là, c'est fini. Mais laisse-moi te dire, tes pensées ne sont pas ses pensées. Tes pensées, c'est limite parce que toi, tu es un homme. Mais là où c'est limite tes pensées, c'est alors que lui vient. Qu'est-ce qui est détruit dans ta vie ce soir? Moi, j'ai déjà vu une maman, on l'amène il est venu à l'église. Elle était riche en matériel. Elle avait beaucoup d'argent. Elle s'est mariée 3 fois. Elle ne donnait pas naissance. Elle n'enfantait pas. Et un jour, tellement, elle a atteint 52 ans. Elle est venue à l'église. Elle me parle, pasteur Félix. Elle me fait voir son passeport. Elle me dit, je voyage partout au monde. Même maintenant là, demain je pars aux États-Unis. Mais je n'ai pas d'enfant. Je sers Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit non. Tu sers Dieu. Mais est-ce que tu te reconnais que tu es brebis et Dieu est ton berger? C'est ça aussi le problème. Parce que beaucoup de gens servent Dieu avec l'orgueil. Beaucoup de gens plutôt ne servent pas Dieu dans l'humilité. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Tu ne surprends Dieu en rien. Tu dois te rabaisser. Tu dois être un brebis. Et Dieu reste et demeure ton berger. C'est à ce moment-là que tu ne manqueras de rien, qu'il va te faire reposer dans de verts pâturages et il va restaurer ton âme. Parce qu'il sait que la vie de son brebis dépend de lui. Et quand le brebis est à bonne santé, quand le brebis se trouve dans un bon état, la gloire lui revient, lui qui est ton berger. Alléluia. Je lui ai dit une chose. Maman, ton Dieu est capable de restaurer tout ce qui est détruit en toi. Même ce que le docteur dise que c'est impossible, ton Dieu a encore plus de 1500 formules pour restaurer cela. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Elle a fait les jumeaux. Ça fait déjà 10 ans. Tu vois, rien n'est impossible à Jésus-Christ. Ton berger est vivant. Ce soir, je te dis même ce soir, il peut restaurer ton âme. Il peut restaurer ce qui est détruit. Il peut restaurer ce que le diable a détruit dans ta vie. Il peut restaurer ton honneur. Il peut restaurer ta dignité. Il peut restaurer ton mariage. Il peut restaurer tes business. Il peut restaurer encore tes études. Dieu peut encore restaurer ta dignité, ton valeur. Dieu peut encore restaurer là où le diable voulait séparer. Dieu peut restaurer l'unité. Parce que c'est lui qui restaure. Il a la capacité de restaurer, c'est-à-dire rendre nouveau. Car il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Peut-être que Dieu t'a laissé vivant jusqu'à aujourd'hui pour que tu puisses attendre ce message, écouter ce message plutôt. Je te dis, c'est encore possible. Ton Dieu a encore plus de 5000 formules pour restaurer ce que le diable a détruit. Écoutez, ce que tu vois là dans la Bible, on dit, Genèse chapitre 1er, la Bible dit au commencement, la terre était vide et informe. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui est vide et informe. Tout ce que Dieu crée a une forme. Il ne peut pas être vide. Un jour, je vais vous montrer cela sur le livre d'Ésaïe. C'est le diable qui a détruit quand on l'a jeté du ciel. Les 6 jours de la création que tu vois est écrit dans le livre de Genèse. C'est une deuxième création.
Quand Dieu a trouvé que la terre maintenant n'a pas de forme et est vide, sec, maintenant Dieu dit, là où il n'y avait pas de forme, il n'y avait rien qui pourrait attirer. Dieu commence à restaurer cela pour que cela puisse avoir de la valeur. Et la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Là où il y avait du ténèbre, il y a eu la lumière. Là où la terre était en désordre, parce que le diable c'est le désordre. Là il y avait le désordre. La Bible dit, Dieu sépara de l'eau de la terre. Et il y a eu la terre, il y a eu de l'eau. Parce qu'il y a eu l'obscurité, on ne savait pas le nuage était où. La Bible dit, Dieu sépara les nuages de la terre. Et il y a eu les cieux et la terre. On ne savait pas, on était à quelle heure, parce qu'il y avait toujours l'obscurité. L'obscurité plutôt. Quand il a créé la lumière, il a séparé maintenant le jour et la nuit. C'est encore possible, ma sœur Grace Vemba, c'est encore possible pour vous qui me suivez ce soir. C'est encore possible. Le Dieu de la restauration est capable de restaurer ta vie ce soir. Parce que c'est lui qui est ton berger. Qu'est-ce que le diable a détruit dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a détruit dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tes larmes coulent toujours? Tes larmes coulent chaque jour. Écoutez, celui qui t'a créé te connaît. Celui qui t'a appelé te connaît. Avant que tu puisses venir dans ce monde, lui t'a connu depuis l'éternité. S'il a permis que tu sois là, il y a une mission. Tu n'es pas vivant pour vain. Si tu étais inutile, tu ne devais pas être vivant. Ne regarde pas la situation que tu passes, mais regarde l'amour de Dieu dans ta vie. S'il te fait voir le soleil, c'est-à-dire, c'est possible qu'il puisse restaurer tout ce que le diable a détruit dans ta vie. Oui, c'est possible qu'il puisse changer ton histoire. Sois seulement brebis devant sa face. Viens devant lui, sois brebis devant sa face. Il dit, il restaure. Seul Dieu peut restaurer. Écoute, j'ai vu une fois, je suis allé dans un deuil. Les gens pleuraient.